Alléluia, alléluia. Nous sommes connectés après multiples tentations et le réseau dans cette région n'est pas très bon. Nous bénissons le Seigneur qui permet que nous soyons connectés ce soir pour cette nouvelle émission d'Alléluia. Je vous bénis déjà, vous qui êtes connectés. Faites-vous connaître, manifestez-vous. Que Dieu vous bénisse abondamment pour cette nouvelle heure d'Alléluia. Je bénis chacun de vous. Je bénis ceux qui vont suivre. Je bénis ceux qui sont déjà connectés. Je bénis ceux qui se connecteront et qui suivront même ceci en différé. Je bénis ma fille Latifa. Je bénis toute personne, de près comme de loin. Tous les membres d'Alléluia. Tous les membres d'Alléluia, présents comme ailleurs. Je dis Alléluia ici en France. Alléluia à Bruxelles. Alléluia en Afrique. Alléluia à Abidjan, Alléluia à Libreville, Alléluia à Djamena, Alléluia à Yamoussoukro, Alléluia partout dans le monde, Alléluia jusqu'à Sydney, jusqu'à Melbourne, là où on nous suit en Australie, Alléluia à Johannesburg, Alléluia, Alléluia à Abuja, au Nigeria, Alléluia partout dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse, que la terre sur laquelle vous vous tenez vous soit fertile et que le ciel soit ouvert sur votre tête au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te bénissons pour ces moments. Je bénis tes enfants qui sont connectés. Que ta grâce surabonde sur eux. Père, qu'ils trouvent faveur partout où ils iront. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta marque, Seigneur, soit sur ces enfants. Que ta marque soit sur leur vie. Que ta marque de bénédiction, ta marque de faveur les accompagne maintenant et à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un peut dire Amen avec moi. Quelqu'un peut dire Amen, 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 Amen. Je vous bénis comme d'habitude. Je vous demande de partager l'émission. Je vous demande de partager à tous vos contacts. Comme d'habitude, il faut que nous atteignions les 300 partages. Les 300 partages pour pouvoir profiter encore de cette émission. Ce soir, nous allons parler encore toujours des rêves. Je vous ai dit que le rêve, c'est un monde très vaste et très mystérieux pour déchiffrer. On peut passer une année à parler seulement des rêves. Ce soir, on va parler des différentes couleurs dans les rêves. Dieu m'a fait comprendre des différentes couleurs. On voit des couleurs dans les rêves. Ce soir, je me suis habillé en blanc. Vous voyez, c'est une couleur. Et Dieu nous parle aussi pas des couleurs. La couleur, souvent, la couleur joue même sur le sentiment et les émotions même des êtres vivants. Vous allez voir que des gens aiment certaines couleurs. Les gens aiment certaines couleurs d'une certaine région. Les gens vont faire des différences par rapport aux couleurs. Il y a des couleurs qui donnent la joie. Il y a des couleurs qui tendent vers la tristesse. Il y a des couleurs qui tendent vers la trahison. Il y a beaucoup. Donc Dieu nous parle aussi par des couleurs. Et je vais choisir ce soir. Je te bénis ma fille. Bonsoir maman Elisabeth. Je te bénis. Partage au moins à 20 personnes de ta connexion. Je parlerai des couleurs dans les rêves. Avant de parler des couleurs dans les rêves, il faut comprendre que Dieu nous parle pas des couleurs. Et c'est à nous de déchiffrer. Lorsque Dieu parle, il parle pas des couleurs. Et la Bible nous parle aussi des vêtements de Joseph qui avait plusieurs couleurs. Et la Bible nous parle aussi de tous les vaches que Joseph avait qui étaient tachetées des couleurs. Les couleurs ont une signification. Et dans le livre d'Apocalypse, on va le lire ce soir, Apocalypse chapitre 6, vous voyez que Dieu parle pas des couleurs à l'apôtre Jean. Il parle des chevaux de différentes couleurs, couleur blanc, couleur rouge, couleur, et cela signifiait, et il donnait la signification par rapport à chaque couleur. On va lire rapidement avant d'entrer vraiment dans le vif de notre sujet. Et si tu viens de te connecter, partage cette émission et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Alléluia sur YouTube. Nous sommes aujourd'hui à 137 personnes qui sont vraiment les membres de la chaîne Alléluia. Je voudrais qu'on atteigne avant la fin de l'année 1000 personnes qui sont abonnées. Donc autant nous serons nombreux pour être abonnés à la chaîne, autant la gloire reviendra à notre Seigneur. On va lire ceci, Apocalypse chapitre 6 verset 1. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, j'entendis l'un des 4 êtres vivants
qui disait, comme d'une voix d'un tonnerre, et je regardais, voici, apparaît un cheval blanc. Vous voyez, un cheval blanc dans la vision de la couleur. Dieu a montré un cheval blanc. Donc lorsque tu rêves d'une couleur, Dieu veut dire quelque chose. La couleur dans tes rêves ont une signification. Quelqu'un peut me donner l'alléluia ce soir. Est-ce que tu peux me dire un grand alléluia? Dis-moi un grand alléluia pour que je t'explique des choses. Il dit, je vois un cheval blanc. Celui qui le montait avec un arc. Une couronne lui fut donnée. Et il partit en vainqueur pour vaincre. Ici, c'est un faux Christ. C'est pas le vrai Christ ici. C'est un faux Christ. Il partit en vainqueur pour vaincre, donc il partit pour faire la guerre. Et le verset 3 dit ceci. Quand il ouvrit le deuxième sceau, j'entendis un deuxième être vivant qui disait, viens. Et il sortit un autre cheval, roux. Donc couleur rouge, roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns les autres. Ici, j'insiste sur les couleurs. Est-ce que tu peux partager? Est-ce que tu peux partager? Et ceux qui sont connectés, s'il vous plaît, demandez à vos personnes, à vos contacts, de ne pas se déconnecter. Souvent vous rêvez, souvent vous avez des visions, vous avez des flashs, et des couleurs passent devant vous. Vous ne comprenez pas le sens de la couleur. Ce soit Dieu, par l'aide du Saint-Esprit, va vous donner les significations de quelques couleurs, parce qu'on ne peut pas tout expliquer ce soir. Je prendrai le temps de 2 ou 3 semaines pour pouvoir déchiffrer, vous expliquer les différentes couleurs, et après vous parler aussi des nombres et des chiffres, du chiffre 0 jusqu'à 9. Qu'est-ce que tu vois quand tu vois 2 personnes, 3 personnes dans un rêve? Je vous parlerai aussi des chiffres. Ça sera après les couleurs. Je vous demande de vous connecter et de partager. Verset 5. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, viens, et je regardais, parut un cheval noir. On verra ce que c'est que la couleur noire. Celui qui montait tenait une balance dans sa main. Alléluia. Et j'ai entendu au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne faites point le mal à l'huile et le vin. Quelqu'un peut dire Amen. La couleur noire, on a vu ici la couleur blanche, la couleur rouge, la couleur noire. Et si vous continuez, vous allez voir la couleur verte, la couleur vert pâle, donc verdâtre. Alléluia. Tout ça, toutes ces couleurs ont des significations spirituelles. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut me donner l'Alléluia. Je bénis la 18e personne. Restez connectés, s'il vous plaît. Restez, je vais vous parler des couleurs. Les couleurs influencent vos émotions. Les couleurs influencent même votre vie. La manière que vous habillez votre maison, la manière que vous habillez votre environnement influence aussi votre vie. La couleur influence. Ce n'est pas pour rien que dans le temple, il y avait des couleurs. La Bible dit même que le voile du temple était en blanc, en fin lin blanc. Dieu a donné beaucoup de couleurs à Moïse pour pouvoir construire le temple. Quelqu'un peut dire Alléluia. Quelqu'un peut me donner mon Alléluia ce soir. Donc je parlais de ce soir, on va voir des couleurs dans les rêves. Qu'est-ce que c'est que les couleurs et les explications dans les rêves des couleurs, des différentes couleurs ce soir? Nos rêves sont meublés de beaucoup de couleurs. Nos rêves sont meublés de beaucoup de... Je bénis ton Alléluia, ma fille, maman Elisabeth. Souvent, on voit tellement de couleurs qu'on oublie même. Vous voyez peut-être, vous rêvez, vous avez de l'argent de couleur rouge. Vous rêvez peut-être, on vous donne un habit de couleur bleue. Qu'est-ce que ça veut dire de couleur blanche? Moi-même, j'ai rêvé une fois. J'ai vu des personnes de couleur blanche. J'ai même vu des robes de couleur blanche. Qu'est-ce que ça veut dire, toutes ces couleurs? Il y a un message derrière tout cela. Il y a souvent, vous rêvez, vous voyez des animaux de couleur. Et qu'est-ce que cela veut dire? Ce soir, Dieu va nous donner la grâce de
de déchiffrer, je devais dire de comprendre ce que c'est que la différence de couleurs. Plusieurs couleurs. Dieu peint notre vie par plusieurs couleurs. Et c'est à nous de comprendre, de chercher la signification. Dites à vos contacts, s'il vous plaît, de rester jusqu'à la fin, de ne pas se déconnecter, de rester connecté parce que la couleur a une signification. Même quand tu vas chercher du travail, il y a souvent dans des grandes entreprises, on va même te demander dans le dossier, souvent, on te demande quelle est ta couleur préférée. Souvent, ta couleur définit ta personnalité. La couleur, souvent, que vous aimez, définit aussi votre personnalité. Les couleurs ont une signification et une portée spirituelle. Et la Bible dit ceci dans le livre de Proverbes, chapitre 25, verset 2. La gloire de l'Éternel, c'est de cacher les choses, mais la gloire du roi, c'est de sonder et de comprendre ce qui est derrière ces choses. On va lire. C'est à nous de comprendre, de sonder les Écritures, de sonder l'Esprit. La Bible dit que l'Esprit de Dieu sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Le message que je vous donne ce soir, c'est un message, je veux dire, c'est un message de... C'est une explication. Ce n'est pas une translation, c'est une explication. Alléluia. Proverbe 25, verset 2. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Quelqu'un peut dire Amen. Ta gloire, c'est de sonder les choses lorsque Dieu te montre. Notre gloire à nous, c'est prendre le temps comme j'ai pris, comme je prends souvent pour chercher, pour aller fouiller dans la Bible, fouiller les messages, prier, demander les révélations au Saint-Esprit pour pouvoir vous transmettre. C'est ça la gloire des enfants de Dieu. Comprendre les révélations divines, comprendre l'essence, les messages qui sont derrière tout ce que Dieu nous montre, tout ce qui nous entoure. Quelqu'un peut dire Alléluia. Je vous demande de partager. Notre Dieu, c'est le roi des rois et nous sommes les rois. Donc, notre Dieu cache des choses, mais il nous permet pas l'entremise, pas la force de son esprit, de sonder et de comprendre les choses. Il y a beaucoup d'entre vous qui me suivent ce soir, qui voient des couleurs dans les rêves. Souvent vous rêvez, vous êtes peut-être dans un endroit ou dans une maison, tout est bleu, tout est rouge, tout est jaune, tout est violet, tout est bleu, tout est, je devais dire, tout est pink, dans des couleurs roses. Qu'est-ce que cela veut dire? Tout est noir. Qu'est-ce que veut dire la couleur noire? On va voir tout cela par la grâce de Dieu et par la parole de Dieu en expliquant. Quelqu'un peut dire Alléluia, continuez à partager, que le Seigneur soit avec vous. Je bénis quelqu'un ce soir. Je bénis tous ceux qui partagent. Et avant de continuer, je demande à ceux qui viennent de se connecter, je vous prie d'aller sur Alléluia TV et cliquez seulement sur la petite clochette pour pouvoir vous abonner. Et lorsque la chaîne va être vraiment, la chaîne est en train de se lancer, vous serez informé et vous aurez toutes les émissions et tous les enseignements et tous les débats qui vont se passer sur cette chaîne. Soyez vraiment un membre actif de la chaîne Alléluia TV. Je bénis déjà toute personne qui a donné son argent pour que cette chaîne puisse avancer. Je bénis les personnes qui ont financé la chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la gloire de Dieu soit sur votre vie. Que le ciel soit ouvert sur vos têtes. Que la faveur de Dieu, que les anges qui sont les anges de votre faveur, que vous les rencontrez sur votre route, que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un va me dire Amen ce soir. La première couleur qu'on va voir, c'est la couleur jaune. Dans une vision, si vous rêvez, vous voyez quelqu'un qui est revêtu de jaune. Qu'est-ce que cela veut dire? Quelqu'un habillé de jaune. Moi-même, j'aime beaucoup le jaune. J'ai des habits jaunes pour ceux qui me connaissent. J'ai des polos jaunes. J'ai des pantalons jaunes. C'est une de mes couleurs que j'aime bien. Le jaune représente la guérison. La couleur jaune, c'est la guérison. La couleur jaune,
cela annonce la guérison. Quand tu vois le jaune, cela annonce la guérison, la joie, le soleil, l'illumination dans la vie de quelqu'un. Parce que le jaune aussi, c'est la couleur du soleil. Quelqu'un peut dire Amen. Donc, lorsque vous voyez quelqu'un habillé en jaune, ça veut dire que cette personne, soit elle est guérie, soit elle a besoin que vous priez pour elle par rapport à la guérison. Donc, c'est Dieu qui peut, le Saint-Esprit vous dira par rapport à la position que vous voyez la personne dans le rêve, ou peut-être par rapport à comment vous voyez vous-même dans le rêve, pour comprendre la signification, pourquoi vous voyez toutes choses jaunes. Vous pouvez voir un champ jaune, un champ de citron jaune, un champ, je devais dire, des fruits jaunes. Les fruits, c'est aussi la guérison. Donc le jaune, c'est le symbole de la guérison. C'est le symbole, ça montre qu'il y a la pureté qui est entrée en vous, que toute chose est devenue pure. Donc toute chose est devenue claire, toute chose est devenue comme le soleil dans votre vie. Le jaune représente aussi le don de guérison. Donc, si vous voyez peut-être un homme de Dieu, ou vous voyez en train de prier pour des personnes, et que vous tous, vous êtes habillés en jaune, je bénis un homme de Dieu que j'ai suivi dernièrement, et avec la prophétesse, dans son église, il avait fait, tout le monde était venu en jaune. Et c'était un moment où il parlait de la guérison. Il parlait de l'huile de faveur, de l'huile de guérison. Il a fait que toute l'église vient en jaune. Donc le jaune représente la guérison. Quelqu'un peut dire Alléluia. Quelqu'un peut dire Alléluia. Je prie ce soir que la guérison divine soit dans ta vie. Que ta vie soit illuminée en jaune. Que la guérison atteigne ton être. Que la guérison atteigne ton corps, ton âme et ton esprit. Que la guérison soit ton partage. Que la guérison soit le partage de tes enfants. Que la guérison soit ta portion ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut noter aussi que ce n'est pas parce qu'on a vu une personne en jaune directement que la personne a besoin d'être guérie ou que la personne est malade, qu'elle a besoin d'être guérie. Ici, je vous parle de l'interprétation. Parce qu'une interprétation, c'est le Saint-Esprit qui t'aide à interpréter les choses. Tout ce que je vous donne, c'est le Saint-Esprit qui m'aide à interpréter pour vous donner la signification sur le plan visible. Donc, il y a la différence entre l'interprétation et la translation. La translation, c'est quoi? C'est mettre, comme on dit en géométrie, c'est mettre peut-être deux droites, donc parallèles. Donc, ici, ce n'est pas une translation que je suis en train de vous mettre. Je vous parle d'une interprétation des choses. Amen ce soir. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen ce soir? L'interprétation, c'est une révélation que nous avons du Seigneur. Donc quand je vous donne des couleurs, c'est Dieu aussi qui nous permet d'avoir l'interprétation. Je bénis le pasteur. Je bénis le pasteur Richard Ondoa. Je te bénis, pasteur. Sois béni abondamment. Sois béni ta femme. Et toi, nous vous attendons ce dimanche à l'église. Nous nous attendons pour adorer le Seigneur ensemble. Vous êtes notre invité ce dimanche. Nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ. La deuxième couleur qu'on va voir ce soir, c'est la couleur rouge. Quelqu'un peut dire Amen. Avant que je ne continue avec la couleur rouge, je demande partager, 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 partager. Je vois 18 personnes sur mon écran. J'ai vu 18 personnes sur mon écran connectées. Je veux qu'on atteigne 20 souvent comme sur mon écran, jusqu'à peut-être une trentaine sur mon écran. Et qu'on atteigne au moins 300 partages. Je vais bénir la personne qui va partager le plus ce soir. Je vais bénir toute personne qui va partager. Celui qui remportera le concours du partage ce soir sera béni d'une bénédiction spéciale au nom de Jésus-Christ. Je bénis mon fils Kwasi, sois béni abondamment, partage au moins à 20 personnes de ton contact et que 20 grâces divines soient sur ta vie.
Je bénirai quelqu'un ce soir et je prophétiserai sur le domaine de ta vie que tu veux que je prophétise ce soir. Je prophétiserai des bonnes choses sur ta vie. Je prophétiserai les meilleures couleurs. Que ta vie prenne une meilleure couleur comme la couleur jaune qu'on vient de voir. La couleur du soleil, la couleur du rayonnement, la couleur de l'égayement. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Donc, on a vu que le jaune symbolisait, ça symbolisait la guérison. Ça symbolisait, ça représentait aussi la joie, l'égaiement. Ça représentait vraiment, c'est la couleur du ciel, quoi. Ça représente vraiment la clarté quelque part. Et maintenant, la deuxième couleur, c'est la couleur rouge. La couleur rouge représente la grâce, la rédemption. La Bible dit dans le livre de Hébreux chapitre 9, verset 22, « Et toutes choses selon la loi », on va le lire, vous allez voir, c'est la couleur de la grâce, c'est la couleur de la rédemption. Hébreux chapitre 9. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Donc, lorsque vous voyez du rouge, quand Dieu vous montre un tableau rouge, c'est un tableau de la rédemption, c'est un tableau de la grâce. L'agneau de Dieu, c'est le sang de l'agneau. Le rouge représente le sang. Mais le rouge peut représenter aussi le danger. Quelqu'un peut dire Amen. Le rouge aussi, dans un rêve, peut représenter le danger. Qu'on vous donne peut-être de l'argent, mais en rouge, des billets en rouge, des billets tachetés de sang. Je vous ai parlé de l'argent dans les rêves. Et je vous ai parlé des billets qui sont achetés en rouge, en sang. Et je vous ai dit que ce n'était pas très bien. Ça voulait dire que c'est du sacrifice. Le rouge, ça a une connotation de sacrifice. Je vous parle ici de l'interprétation. Je vous parle toujours de l'interprétation des choses. Ce n'est pas la translation des choses. Parce que certains vont vous dire le rouge c'est ceci, le rouge c'est... Non, je prends par rapport au Saint-Esprit, par rapport à la Bible. Quelqu'un peut dire Amen. Donc le rouge représente le sang, la grâce. C'est la figure de la grâce. Si vous rêvez qu'une personne est en rouge, cela veut dire tout simplement que la grâce de Dieu est sur cette personne. Soit que la personne aussi peut-être a eu la rédemption, que Dieu l'a racheté par le sang de l'agneau. Et cela peut dire aussi que la personne est en danger. Ça dépendra de comment vous avez trouvé la personne, comment Dieu a positionné la personne dans le rouge. Comment vous avez vu le rouge? Que vous dit vraiment le rouge? Quel est le tableau que vous avez vu? Donc les rêves sont les interprétations. J'ai dit ce n'est pas des translations, ce sont des interprétations. Mais le rouge, généralement, ça représente la grâce, la rédemption et aussi le danger. Donc, quand vous voyez quelqu'un, peut-être s'il est sur un chemin rouge, vous pouvez l'appeler. Et vous pouvez voir que peut-être quelque chose de rouge le poursuit. Un animal en rouge le poursuit. Quelque chose de rouge, vous sentez peut-être qu'il est en danger. Vous pouvez appeler le frère ou la sœur, prier pour lui. Beaucoup de personnes, beaucoup de sommités, des grands hommes, des éminents. Partout, on met des tapis rouges. Ça a des significations. Oh, donnez-moi l'alléluia. Donnez-moi l'alléluia, je vais vous parler. Ce n'est pas pour rien que les stars, dans les événements comme à Cannes et tout ça, lorsqu'il y a des présidents de la République qui arrivent, on met des tapis rouges. C'est ça des connotations. Je devais dire, les occultistes ne trichent que ce qu'il y a dans la Bible. Les occultistes ne trichent que ce que Dieu a fait. Satan n'a rien créé. Je vous ai toujours dit ça. Satan n'a rien créé. Les sorciers n'ont rien. Ils trichent que tout ce qui est de bien dans le Seigneur. Quelqu'un peut dire Alléluia. Donc vous allez voir que même dans notre église, nous on a mis un tapis rouge. Ce n'est pas pour rien que j'ai mis un tapis rouge à l'entrée. Ce n'est pas pour rien que le tapis rouge est venu. Quelqu'un peut dire Amen. C'est la grâce, c'est le sang. C'est la signification de la rédemption.
Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Et je vous demande de partager, partager, partager. Je vais voir la personne qui a partagé de plus. La personne qui aurait partagé plus aura plus de grâce ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Ce soir, j'ai choisi 5 couleurs dont je vais vous parler. Lorsque je finirai avec 5 couleurs, la semaine prochaine, je continuerai avec d'autres couleurs. Quand je finirai avec toutes les couleurs que je connais, il y a des couleurs, il y a des nouvelles couleurs qui sont sorties. Il y a des mélanges des couleurs, bon, que je ne connais pas de nom, mais je vous donne un peu ce que l'Esprit de Dieu a mis en moi. Alors, quand je finirai avec les couleurs, je vous parlerai des chiffres, les différents chiffres de 0 jusqu'à 1. Quelqu'un me dit Amen. Et je vous parlerai des nombres. Que veut dire les nombres? 666, le nombre 16, le nombre 15, les jubilations des nombres, des chiffres. Je vous expliquerai quand vous voyez cela dans les rêves. On peut voir 7 têtes, 8 têtes, 10 têtes. Et qu'est-ce que veut dire 10? Tout cela, je vous expliquerai tranquillement quand Dieu le permettra, si le Seigneur Jésus n'arrive pas bientôt. La troisième couleur que j'ai choisie cet après-midi, lorsque je préparais ce message, c'est la couleur pourpre. Je ne sais pas si vous connaissez le pourpre. C'est un rouge vif, un rouge qui tend vers le violet. La Bible parle beaucoup de la couleur pourpre. Et d'autres parlent même de la couleur écarlate. La femme écarlate de Apocalypse. Vous avez déjà lu ça. Je bénis mon fils, le frère Guillaume. Sois béni abondamment. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que la faveur de Dieu. Que les portes soient ouvertes sur sa vie. Que les portes soient ouvertes sur ta vie. Que la dimension spirituelle que Dieu t'a appelé à atteindre, que tu puisses l'atteindre rapidement. J'appelle une accélération spirituelle dans ta vie, mon fils Guillaume, au nom puissant de Jésus-Christ. Que les dons spirituels te soient accordés. Que les dons spirituels te soient accordés, mon fils Guillaume. Donc, le pourpre, c'est un rouge qui tire vers le violet. Certains appellent aussi le violet, souvent on appelle mauve. Certains parlent du mauve et tout, mais c'est la couleur pourpre ici que je vais parler. La couleur pourpre, c'est le symbole de la richesse matérielle. C'est le symbole de la richesse matérielle. C'est le symbole de la royauté. Le pourpre, c'est la couleur des rois. C'est vous allez voir dans la Bible. On va prendre certains exemples. Les rois mettaient des manteaux en pourpre. Et on va même voir Mardochée qui s'est habillé. Le roi demandait qu'on habille Mardochée en pourpre. Alléluia. Dans le livre d'Esther. C'est la couleur de l'élévation. Donc lorsque vous rêvez que vous êtes habillé en pourpre, ou vous êtes en un endroit où c'est habillé en pourpre, ça veut dire que Dieu va vous élever à un niveau de royauté. Dieu va vous faire asseoir avec des grands. Soit Dieu va vous faire entrer dans une domination, dans une notion royale. Donc ça veut dire que Dieu va vous faire dominer dans votre endroit, dans votre environnement, dans l'environnement dans lequel vous êtes. Dieu peut vous parler par cette couleur. Vous voyez seulement, vous êtes quelque part, tout habillé en pourpre. Ça veut dire que Dieu t'introduit dans une royauté. Je prie ce soir que Dieu t'introduit dans l'onction royale. Si quelqu'un dit Amen, qui reçoit. Je prie mon Dieu ce soir, qui vous introduise tous dans une onction royale, dans une onction de richesse matérielle, dans une onction, je devais dire, d'élévation. Oh, je bénis mon peuple, je bénis le peuple de Dieu. Que Dieu vous introduise dans une royauté. Que Dieu vous habille tous en pourpre. Que Dieu vous habille tous en habit royal, en manteau de pourpre. Que Dieu habille vos enfants en manteau de pourpre. Que Dieu vous fasse régner là où vous êtes. Que vous entrez dans une dimension du règne avec Dieu, du règne avec Christ, du règne avec le Saint-Esprit. Régnez partout où vous êtes. Que les enfants de la maison de prière
prière, que les membres d'Alléluia TV, les membres de l'heure d'Alléluia, je prie maintenant et je communique sur votre vie une onction royale, une onction royale, une onction royale. Je fais descendre un manteau en couleur de pourpre sur votre vie au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu dis Amen, tu reçois cela. On va lire le livre d'Esther. Esther chapitre 8 verset 15. Vous allez voir après la victoire de Mardochée, le roi a décidé qu'on l'habille en pourpre, en bleu, en blanc. On verra ce que c'est que le blanc, le bleu et tout ça. Quelqu'un peut dire Amen. Donc, on va lire le livre d'Esther. Esther chapitre 8 verset 15. On va lire rapidement. Esther, c'est après Néhémie. Je vais lire rapidement avec vous. Mardochée sortit de chez le roi. Donc, voyez que Mardochée était chez le roi. Je vous ai dit que c'est la couleur de la royauté. Lorsque vous rêvez que vous êtes habillé en pourpre, ça veut dire que Dieu vous introduit dans une royauté. Soit Dieu va vous introduire dans une dimension royale, soit Dieu va vous faire marcher avec des grands, avec des présidents de la République, avec des gens qui gouvernent, avec des gens qui décident. Ça montre que tu vas entrer dans une dimension de décider. Je prie que tu entres dans cette dimension ce soir, après ce message, au nom de Jésus-Christ. Je prie que tes enfants entrent dans la dimension de décider. Je prie que tes enfants soient ceux qui vont gouverner les nations. Je prie que tes enfants influencent les nations. Je prie que votre génération et que la génération des enfants de la maison de prière et de la mission Raymond influence les générations et gouverne au nom de Jésus-Christ. Mardochée sortit de chez le roi avec un vêtement royal bleu et blanc, une grande couronne d'or, on va voir tout ça, les couleurs d'or, un manteau busu de pourpre. Quelqu'un peut dire Amen. Un manteau busu, je bénis ma fille Davina. Donc, quand tu ne peux pas sortir de chez le roi, tu ne sois pas habillé en pourpre. Nous sommes des rois. Nous sommes les fils du roi des rois. Je dis que tu sois habillé en pourpre ce soir. Je dis que dans tes rêves, tu rêves que tu as un manteau de pourpre sur toi. Un manteau de royauté. Un manteau digne de ta place. Un manteau digne de ta dimension spirituelle. Un manteau digne de ton niveau spirituel. Un manteau digne de ta bénédiction. Un manteau digne de ta classe. Un manteau digne de ton élévation. Je dis, reçois ce manteau ce soir de couleur pourpre au nom de Jésus-Christ. Dans les rêves, une personne en pourpre ou habillée en pourpre, comme je veux dire, indique que Dieu t'appelle à une notion d'élévation royale. Dans le Nouveau Testament, on a vu aussi l'une des premières dames, l'une des premières femmes qui a été évangélisée, Lydie, en Europe. Elle était marchande de pourpre. C'était une femme très riche. Donc, quand on te dit que quelqu'un était marchand de tissu en pourpre, ça veut dire que c'était une dame. Aujourd'hui, je ne sais pas quel tissu je peux prendre pour indiquer vraiment les tissus en pourpre. Ça veut dire que c'était une personne très riche. On va lire Actes chapitre 16, verset 14. Partagez, 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 partagez. Actes des apôtres chapitre 16, verset 14. Partagez et connectez-vous, 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 partagez et abonnez-vous sur Alléluia TV. Je vous demande de vous abonner sur Alléluia TV puisque dans peu de temps, nous allons tout basculer les émissions que sur Alléluia TV. Soyez bénis. Acte chapitre, je dis chapitre 16, verset 14. L'une d'elles, nommée Lydie, marchand de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle l'écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul.
Donc, cette dame était marchande de pourpre. Si on précise bien cette couleur, ça veut dire que ça a une importance. Les couleurs ont une importance, les couleurs ont une influence. Les couleurs ont une influence sur votre émotion. Ce n'est pas pour rien que souvent, lorsque quelqu'un lorsque quelqu'un veut montrer son amour envers une femme ou envers une personne, il lui offre des roses. Et des roses, souvent, je crois, c'est de couleur rouge. Souvent, il y a des différentes couleurs. La couleur blanche, on va voir tout à l'heure, qu'est-ce que ça signifie même en amour, qu'est-ce que ça signifie dans une relation. Donc, les couleurs influencent dans vos rêves. Lorsque vous voyez des couleurs, notez-les très bien. Et si vous ne comprenez pas, appelez un homme de Dieu qui a le don d'interprétation des rêves, le don de comprendre les mystères des rêves. Appelez-le et il vous expliquera des choses. Ou demandez au Saint-Esprit, sondez l'Esprit de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Les couleurs bien-aimées sont prophétiques dans nos rêves. Les couleurs projettent ce que Dieu veut faire. Les couleurs sont prophétiques. Les couleurs projettent l'avenir. Les couleurs projettent ton devenir. Dieu a parlé. Lorsqu'il a parlé à Noé après le déluge, ce n'est pas pour rien qu'il a fait apparaître l'arc-en-ciel. Vous savez les couleurs de l'arc-en-ciel. On parle souvent que l'arc-en-ciel a 6 couleurs ou 7 couleurs. D'autres ajoutent une dernière couleur et voilà. Donc la couleur violet et tout. Donc on parle souvent de 6 ou de 7. Quelqu'un peut dire Amen. Donc les couleurs ont une signification. C'est pas pour rien que Dieu a envoyé la couleur de l'arc-en-ciel. C'est pas pour rien que Dieu fait des différenciations dans le livre d'Apocalypse. Il montre bien à Jean un cheval de couleur blanc pour qu'il comprenne ce que le blanc veut dire. Un cheval de couleur roux pour qu'il comprenne ce que le roux veut dire. Un cheval de couleur noire et pour qu'il comprenne bien ce que le noir veut dire. Un cheval de couleur verdâtre pour qu'il comprenne bien ce que verdâtre veut dire. Tout cela a des significations. Quelqu'un peut dire Amen. Donc dans vos rêves, ne négligez plus les couleurs. Les couleurs ont une interprétation très importante pour conclure et donner le sens à votre rêve. Quelqu'un peut dire Amen. La 4e couleur que j'ai choisie ce soir, c'est la couleur blanche. Oh, beaucoup de personnes. Moi-même, je suis habillé en blanc ce soir. C'est le symbole de la pureté. C'est le symbole de la joie, de la paix. Regardez, lorsqu'il y a la guerre, on sort le drapeau blanc. Ça veut dire qu'on fait la paix. Je prie qu'il y ait la paix dans votre vie ce soir. Vous qui n'avez pas de paix, vous qui ne dormez pas, je prie que la paix de Dieu descende dans votre vie. Je prie que la paix de Dieu descende dans votre famille. Je prie que la sécurité, qu'il y ait un manteau blanc qui descend sur vous, qu'il y ait un manteau blanc qui descend dans votre famille, qu'il y ait un manteau blanc qui descend partout où vous êtes, qu'un manteau blanc vous revêt, que la couleur blanche soit votre partage, que la couleur blanche soit le partage de votre famille. Je demande partagez. Je vais continuer à vous expliquer par rapport à la couleur blanche. La couleur blanche a une très grande importance. La Bible parle beaucoup plus de couleurs blanches que des autres couleurs. Quelqu'un peut dire Amen. C'est la couleur de la justice aussi. C'est la couleur de la justice. Le blanc, c'est la couleur de la justice. Blanc. Si vous rêvez que vous êtes en blanc, c'est la couleur de la sainteté. Ça montre que vous êtes dans la sainteté. Rêvez que vous êtes habillé en robe blanche, en habit blanc. Peut-être vous apportez un agneau blanc. Vous apportez un animal blanc au pasteur ou au sacrificateur. Je bénis ma nièce Yamje. Je te bénis Nathalie. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu à l'émission. Il faut te connecter. Que le blanc, que Dieu t'apporte la grâce dans ta vie. Que Dieu apporte la grâce dans la vie de tes enfants. À cause du fait que je suis ton oncle, que Dieu t'apporte une nouvelle grâce. Là où ce que tu as perdu, que Dieu le remplace au nom de Jésus-Christ. Que Dieu le remplace, que les déceptions de ta vie se transforment en joie. Que les déceptions de ta vie se transforment maintenant, je devais dire, en grâce divine, au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'un soleil nouveau se lève sur ta vie, ma nièce, au nom puissant de Jésus-Christ. Je disais ceci. La couleur blanche, c'est la couleur de la pureté, c'est la couleur de la joie.
Lorsque vous rêvez tout est en blanc, ça veut dire que vous êtes dans une, ça dit, vous êtes dans un, vous baignez dans la sanctification pure. Vous baignez dans une vie de pureté, de perfection. Je veux même dire de perfection absolue. Si tu rêves que tu es en blanc, n'aie pas peur. Certaines personnes rêvent, ils sont en blanc, ils ont peur. Certaines personnes rêvent, ils voient le pasteur en blanc, ils ont peur. Certaines personnes rêvent, ils voient quelqu'un en noir, ils ont peur. Je vous parlerai du noir, de la couleur noire, peut-être aujourd'hui ou la semaine prochaine, mais vous allez être surpris de ce que je vais vous dire. Ce que vous pensez souvent, l'interprétation que vous avez, ce n'est pas la même interprétation spirituelle. J'ai parlé tout à l'heure que j'interprète, je ne donne pas une translation. Parce que dans certaines communautés, dans certaines cultures ou civilisations, certaines choses ont une certaine signification. Quelqu'un peut dire papa, alors qu'en Afrique du Sud, ce n'est pas, ça veut dire le lion. Alors que papa chez moi, c'est le père. Donc, il faut comprendre un peu ce que je dis. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu que je vous donne, les interprétations que je vous donne ce soir. Quelqu'un peut me donner l'Alléluia et l'Amen et il reçoit. Je disais la couleur blanche. Vois le blanc, c'est que le Seigneur te montre le degré de ta sanctification. Mais si ton blanc est tacheté, peut-être de rouge, des taches, ça montre que tu as un problème dans ta vie de sanctification. Tu peux être en blanc, mais si ton blanc, il y a des taches, ça veut dire que tu n'es pas vraiment complètement pur devant le Seigneur. Il faut aller devant le Seigneur. Tu pries, tu lui demandes, Seigneur, montre-moi mon péché mignon. Montre-moi le péché que je cache dans mon cœur et que toi seul vois et que les hommes ne voient pas. Montre-moi ce péché afin que je les confesse et que je les délaisse. Quelqu'un peut dire Amen. David pouvait dire au Seigneur, rends mon péché plus blanc que la neige. Donc le blanc, c'est quand Dieu a lavé tous tes péchés. Ça montre que Dieu t'a purifié complètement. Tu vis dans une sanctification parfaite. Le blanc, c'est aussi le symbole de la joie. On va lire Ecclésiaste. Chapitre 9, verset 8. C'est le symbole de la joie. La couleur blanche, c'est le symbole de la joie aussi. On va lire un peu, on va voir un peu ce que Ecclésiaste nous explique. Ecclésiaste, chapitre 9, verset 8. Je vais le trouver rapidement. Écoutez un peu ce que le sage Ecclésiaste nous parle. Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Tes vêtements, on a parlé des habits. Tes vêtements, c'est ta personnalité, c'est ta qualité. Lorsque vous allez voir dans l'Apocalypse, on dit on donne un vêtement blanc à tous les saints, à tous ceux qui étaient là. On les a donné un vêtement blanc. Lorsque le sacrificateur Josué a été trouvé sale, l'ange a demandé, ôtez-lui son vêtement, donnez-lui un vêtement blanc. Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs, qu'en tout temps tu sois sanctifié et que l'huile coule sur ta tête. Je prie qu'en tout temps tu sois sanctifié. Je prie que l'onction de la sanctification vous atteigne. Je prie que Dieu vous sanctifie corps, âme et esprit ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. C'est la couleur de la gloire. Le blanc aussi, c'est la couleur des glorieux. C'est des êtres glorieux. On voit dans le livre de Daniel des êtres glorieux, des êtres qui sont tout blancs. Daniel chapitre 7, verset 9. Des êtres tout blancs. C'est la couleur de la gloire, du glorieux. Donc lorsque tu te vois en blanc, ou lorsque tu trouves que tu es dans un endroit tout est blanc, ça montre que tu es dans une gloire. Oh, je croyais que quelqu'un devait me dire Amen. Daniel chapitre 7, verset 9. C'est la couleur du glorieux. Je vais lire rapidement. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige. Les cheveux de sa tête étaient comme la laine. Toujours le blanc. Donc c'est le glorieux. Et son trône était une flamme de feu et les roues comme un feu ardent.
ses cheveux. Ses cheveux, c'est le glorieux. La Bible dit que les cheveux blancs sont la gloire du vieillard, dans le livre de Proverbes. Donc c'est le glorieux. Lorsque tu es en blanc, comme je suis habillé ce soir, en blanc, pour vous parler, ça montre le glorieux, ça montre la dimension glorieuse divine. Donc lorsque tu rêves du blanc, c'est une très très bonne chose. Je bénis ma fille Anissé, je te bénis Christian, ça fait longtemps, je ne t'ai pas eu mon fils, que la terre de l'Espagne te soit bénie, que la terre de l'Espagne te soit favorable, que le ciel de l'Espagne te soit ouvert et que toutes les meilleures faveurs, toutes les grâces qui descendent du ciel pour tomber en Espagne, que cela tombe dans ta famille au nom puissant de Jésus-Christ, tu reçois maintenant. La Bible dit aussi, lors de la transfiguration, on a vu les vêtements du Seigneur. Tout était blanc. La Bible dit que ces vêtements sont devenus blancs. On va le lire dans le livre de Matthieu chapitre 28, verset 3. Après sa résurrection aussi, il était blanc. Ses vêtements étaient blancs. Même lorsqu'il était à la montagne de la transfiguration, ses vêtements étaient blancs. Matthieu chapitre 28, c'est après la résurrection. Il était tout vêtu de blanc, nous dit Matthieu. On va lire rapidement pour avancer. Je crois que je finirai tout ce message avec les chiffres. Si vous voulez vraiment connaître les chiffres, que veut dire les chiffres dans votre vie et dans vos rêves, continuez à suivre le message par rapport au temps que Dieu me donne, si Jésus-Christ n'arrive pas. Je lis Matthieu chapitre 28, verset 3. Écoutez ceci. Son aspect était comme l'éclair. L'éclair ici, c'est la couleur jaune, comme je vous ai dit, une couleur de soleil, de gloire. Son aspect était comme l'éclair et ses vêtements blancs comme la neige. Quelqu'un peut dire Amen. Si tu te trouves, tu es en train de marcher dans la neige, dans le blanc, ça veut dire que ta route est purifiée. Dis Amen avec moi. Ne crains pas si tu fais un rêve que tu te trouves dans la neige. Ne crains pas. C'est Dieu qui est en train de purifier ta route. Dieu est en train de sanctifier ta route. Dieu est en train de te mener vers la route de la gloire. Le blanc aussi, c'est le symbole d'un champ en moisson. C'est le symbole d'un champ qui doit être moissonné. Quand tu vois, ça veut dire que ton champ est moissonnable. Ça veut dire que Dieu te fait moissonner quelque chose. Jean chapitre 4, verset 35. C'est le symbole d'un champ en moisson. Évangile selon Jean chapitre 4, verset 35. Écoutez un peu ce que le Seigneur Jésus explique. J'ai pris du temps pour vous chercher tous ces versets. Jean chapitre 4, verset 35, écoutez. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici je dis, levez vos yeux, regardez, les champs est déjà blanchi pour la moisson. Le champ est déjà blanchi. Donc si tu rêves, tu es dans un champ, tout est blanc. C'est un beau rêve. Il faut prier que Dieu te fait moissonner ta gloire, que Dieu te fait moissonner tes bénédictions, que Dieu te fait moissonner tes finances, que Dieu te fait moissonner ton élévation, que Dieu te fait moissonner ta guérison, que Dieu te fasse moissonner les fruits de ton ministère, que Dieu te fasse moissonner. Je prie et je prophétise qu'à partir de ce soir, tu moissonnes ce que tu as sémé. Tout ce que tu as sémé, même dans la vie de mon ministère, que Dieu te fasse moissonner. Que ton champ devienne blanc, comme le signe de la moisson. Si quelqu'un dit Amen, que la personne reçoive cette bénédiction. La Bible parle aussi du caillou blanc. Dieu te donnera un caillou blanc dans le livre d'Apocalypse. La nuée blanche qui accompagnait, la nuée blanche qui remplit le temple, que la nuée blanche remplit votre maison, que la nuée blanche remplit vos lieux de travail, que la nuée blanche remplisse vos familles, que la nuée blanche remplit vos demeures, que la nuée remplit vos demeures, que la nuée blanche vous accompagne,
comme la nuée blanche a accompagné le peuple d'Israël pendant le jour dans le désert. Je ne sais pas le désert dans lequel tu te trouves, qu'une nuée blanche se lève pour te montrer la direction de ta bénédiction, pour te montrer la direction de ton Canaan, pour te montrer la direction de la source de ton repos au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu dis Amen, tu reçois ta bénédiction. Le blanc représente la présence de Dieu. La couleur blanche représente aussi la présence de Dieu. On parle du trône blanc, le trône de Dieu en blanc. On a vu tout à l'heure l'ancien de jour était assis sur un trône blanc. L'ancien de jour ici, lorsqu'on a lu dans Daniel chapitre 7 verset 9, l'ancien du jour ici, c'est Dieu lui-même. Il est appelé l'ancien du jour. Donc c'est celui qui n'a pas de date de naissance. C'est celui qui n'a pas d'âge. Quelqu'un peut dire Amen. Les vêtements des sacrificateurs dans la Bible, selon le livre des Exodes, et même le voile du temple qui a été déchiré, c'était un voile blanc. Donc, le blanc est partout. Le blanc, c'est une bonne chose. Je prie même que vos maisons soient blancs. Que vous mettez même des peintures blanches dans vos maisons. Je prie que tout soit blanc chez vous. Exode chapitre 28, verset 39. Je vais lire rapidement pour qu'on puisse terminer et que la semaine prochaine, on puisse finir avec des couleurs et on entame. Chapitre 28, verset 39. Je vais lire la parole de Dieu rapidement. Tu feras une tunique de fin lin. Tu feras une tiare de fin lin. Le lin, c'est le blanc. Et tu feras une ceinture brodée. Donc, la tunique des sacrificateurs et même des souverains sacrificateurs, leur tunique était en blanc pour montrer la sainteté, la pureté, pour indiquer qu'ils doivent être purs, pour indiquer que leurs vêtements soient tout le temps blancs, que tes vêtements soient tout le temps blanchis, comme dit Ecclésiaste. Peuple de Dieu, ne négligez pas vos rêves. Ne négligez pas les couleurs dans vos rêves. Ne négligez pas le tableau par lequel Dieu peint votre rêve. Quelles qu'en soient les couleurs que vous voyez, je vous dis, ça a une signification. Vous pouvez vous trouver dans un champ vert. Que veut dire le vert? On verra ça la semaine prochaine. Que veut dire se trouver dans un champ où tous les fruits sont jaunes, où vous voyez telle ou telle chose? Que veut dire telle ou telle autre couleur? Cela est très significatif. La Bible dit que les choses cachées sont à l'Éternel et les choses révélées sont à nous et pour nos enfants. Deutéronome chapitre 29, verset 29. Les choses cachées, Dieu cache souvent certaines choses. Dieu vous montre certaines couleurs pour vous donner le temps de prier et de comprendre cela, pour que vous ne soyez pas paresseux. Comme beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui sont paresseux, ils ne prennent pas le temps lorsqu'ils font un rêve. Tu fais un rêve, tu te trouves quelque part, tout est vert. Oh, tu te lèves, tu oublies. Le démon Morphée vient enlever le rêve et tu oublies même. Tu trouves quelque part, tu es habillé en pourpre. Tu ne pries pas pour entrer dans ta royauté. Tu ne pries pas pour que telle chose. Tu trouves quelque part, tu es habillé en blanc. Tu ne cherches pas à comprendre. Non, ça a une signification. Peut-être Dieu te donne une voiture blanche. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu te donne, tu as acheté une voiture rouge. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu roules dans une voiture jaune. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu vois que ta maison est tout en jaune. Ou peut-être dans telle ou telle couleur bleue. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, il ne faut pas négliger ses rêves. Il ne faut pas négliger les couleurs dans les rêves. Ne négligez pas vos rêves. Ne négligez pas vos rêves. Et si vous ne comprenez pas quelque chose dans vos rêves, il y a le numéro qui est en bas de votre écran. Appelez à ce numéro. Par la grâce de Dieu, je vous donnerai des significations, des explications et des interprétations par rapport à ce que vous allez me dire et par rapport à ce que j'entendrai le Saint-Esprit me communiquer. Que Dieu vous bénisse ce soir. On va noter la cinquième couleur qu'on ne peut pas finir ce soir. On va voir la couleur bleue.
On attaquera la couleur bleue la semaine prochaine. Mais pour comprendre déjà, tu peux noter que c'est la couleur de la sagesse, c'est la couleur du ciel, c'est la couleur de l'intelligence, c'est la couleur du Saint-Esprit, c'est même la couleur de Dieu lui-même. Le bleu indique la sagesse de wisdom, comme disent les Anglais. C'est la couleur de la sagesse, c'est la couleur du ciel. On trouve le bleu partout, sur toute la planète, c'est Dieu lui-même, c'est la couleur du Seigneur. Parce que le bleu, le ciel bleu est partout. Dieu est partout, donc c'est la couleur de Dieu. Donc on verra cette couleur la semaine prochaine. Et je vous demande toujours de vous connecter et de partager. Je te demande, Christian, connecte-toi sur Alléluia TV. Tu cliques sur le petit clocher, va sur YouTube, tu cherches Alléluia TV, tu t'abonnes et tu demandes à tous tes contacts de s'abonner aussi sur Alléluia TV. Puisqu'il va arriver des moments où on ne fera plus ces émissions pendant la soirée, je me basculerai directement sur la chaîne de télévision pour ne pas rater des bonnes choses, pour ne pas rater des enseignements, des explications de vos rêves, pour ne pas rater des meilleures prières qui seront faites, pour ne pas rater des prophéties, des déclarations prophétiques d'accomplissement dans votre vie. Il est mieux pour vous de vous abonner sur Alléluia TV parce que viendra un moment où je ne le ferai plus dans la soirée, je le ferai pendant le jour sur la chaîne de télévision. Que Dieu vous bénisse. Je prie maintenant pour vous. On va baisser la tête, je vais prier pour la fin. Père, je bénis tes enfants. Que la couleur jaune illumine leur vie. Que la bonne santé de la couleur jaune leur soit communiquée. Que la grâce de la couleur rouge, la rédemption leur soit communiquée ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la sanctification, la joie de la couleur blanche, Seigneur, soit communiquée à tes enfants maintenant et à jamais. Que la grâce infinie soit sur tes enfants. Père, communique la couleur pourpre, que tes enfants entrent dans leur royauté, que les enfants entrent, qui règnent autour d'eux, que leur règne soit effectif, que leur règne soit reconnu. La Bible dit que tout Israël reconnut que Samuel était appelés prophètes, qu'ils soient reconnus, qu'ils règnent dans tous les domaines de leur vie, dans leur entreprise, dans tout ce qu'ils font, que le règne, que la main, que la couleur du règne soit avec eux, maintenant et à jamais. Je bénis vos finances, je bénis vos vies, je bénis votre santé, je bénis votre carrière, que le bleu de la sagesse vous soit communiqué, que le bleu de la sagesse vous soit communiqué, la sagesse de Dieu vous inspire dans tout ce que vous faites ce soir, maintenant. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure pour un nouveau message, pour la continuité de ce message. On verra la couleur bleue, on verra la couleur pourpre, on verra la couleur pink, on verra la couleur noire, on verra d'autres couleurs, la couleur verte au fur et à mesure. Lorsque je finirai avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et toutes les couleurs que je connaîtrai, je vais attaquer maintenant les chiffres et les nombres pour que tu puisses bien comprendre. Que Dieu te bénisse. Je te salue de ma propre main. Que la grâce de Dieu soit sur toi et que soit la fin de tes souffrances. Je chasse tout démon de souffrance de votre vie au nom puissant de Jésus-Christ et j'appelle la grâce divine sur vous maintenant et à jamais. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom.